Salut à toi, cher internaute. Toi aussi, il t'arrive de te regarder dans le miroir et de te dire c'est bien moi cette personne? Un peu hésitante? Aujourd'hui, on va te parler d'un truc super important. Un peu comme la sauce secrète de ta vie. La confiance en soi. C'est cette petite voix intérieure qui te dit vas-y, fonce! Même si tu risques de te prendre une porte, au moins tu auras essayé avec style. Parce que, soyons honnêtes, qui n'a jamais rêvé d'entrer dans une pièce avec l'assurance d'une rockstar pour finalement buter sur le tapis? La confiance en soi, c'est pas l'absence de maladresse, c'est la capacité à se relever en se disant bon bah au moins j'ai fait une entrée remarquée ou fracassante. Alors installe-toi confortablement, prends ton popcorn ou tes chips, je juge pas, parce qu'on va décortiquer ensemble les raisons pour lesquelles parfois on a l'impression d'être un peu des ninjas de la procrastination quand il s'agit de croire en nous. Et surtout, on va voir comment transformer cette timidité en super pouvoir. D'où ça vient ce sentiment parfois tenace de ne pas être à la hauteur? Accroche-toi, on va explorer quelques coupables. Les traumatismes de la cour de récré. Tu te souviens de cette fois où, enfant, tu as voulu chanter devant tout le monde et qu'un camarade de classe t'a dit que tu sonnais comme une casserole? Crois-le ou non, cette petite phrase assassine peuvent laisser des traces plus profondes qu'une tache de ketchup sur un t-shirt blanc. Moi, par exemple, j'avais tenté une imitation de Céline Dion à la kermesse. Disons juste que les rires n'étaient pas vraiment d'admiration. J'ai mis des années à oser chanter à nouveau, même sous la douche. Le syndrome Instagram, les réseaux sociaux, ce merveilleux endroit où tout le monde a une vie parfaite, des vacances de rêve avec des abdos en béton. On se compare sans arrêt à des versions ultra filtrées de la réalité et forcément, on se sent un peu comme le filtre chien raté. Moi, je passe mon temps à me demander comment font ces gens pour avoir toujours une lumière parfaite et jamais un cheveu qui dépasse. Mon quotidien, c'est plutôt la lumière blafarde du frigo à minuit et les cheveux qui font leur propre grève capillaire. La dictature de la petite voix négative. On a tous cette petite voix dans notre tête qui adore nous rappeler nos moindres erreurs. Tu vas échouer, tu n'es pas assez bien, regarde cette personne, elle est tellement plus. Cette voix, c'est un peu comme un colocataire relou qui paye pas le loyer et qui critique tout ce que tu fais. La prochaine fois qu'elle se manifeste, imagine-la avec une voix de canard, coin coin, ou en train de chanter une chanson ringarde. Ça aide à la dédramatiser. Assez parlé des problèmes. Passons aux solutions. Voici ton kit de super-héros pour booster cette confiance qui sommeille en toi. Ou qui fait la sieste prolongée. C'est pas grave. Les mini-missions de la réussite. Tu veux gravir l'Everest de la confiance en soi? Commence par la colline d'à côté. Fixe-toi des petits objectifs réalisables. Réparer cette étagère, envoyer un mail que tu repousses depuis des mois. Essayer une nouvelle recette. Chaque petite victoire est un boost d'XP pour ton niveau de confiance. Moi, ma première mini-mission, c'était de demander mon chemin sans avoir l'impression d'être interrogée par la police. Une petite victoire, mais ça m'a prouvé que je pouvais interagir avec les gens sans paniquer. Le combat de catch contre les pensées toxiques. Ta petite voix négative, elle revient encore à la charge? Hop là, ring! Identifie-la, remets-la en question avec des preuves du contraire et remplace-la par une affirmation positive. C'est comme un combat de catch mental. Tu prends le dessus. La pensée « je suis nul en dessin » contre-attaque. J'ai quand même réussi à dessiner un bonhomme patate reconnaissable. Wouh! Victoire par KO. Le carnaval des qualités. On a tous des talents, même si parfois ils sont bien cachés sous une montagne de « je suis pas capable ». Prends une feuille, fais une liste de tout ce que tu aimes chez toi, de tes réussites, de tes qualités, et relis cette liste régulièrement. C'est ton défilé de fierté personnelle. Même si ta qualité, c'est d'être le roi ou la reine des blagues nulles, c'est une qualité. Ça met de l'ambiance, non? L'art de l'échec créatif. L'échec, ce n'est pas une sentence à vie, pardon. C'est juste une information. Tiens, ça n'a pas marché comme prévu? Essayons autre chose. Thomas Edison a bien raté des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule. Alors, raté avec panache, apprends et recommence avec style. Mes tentatives de bricolage dans la maison ou le jardin se soldent souvent par des catastrophes dignes d'un film apocalyptique. Mais au moins, j'ai une bonne histoire à raconter. Et j'apprends à ne plus faire les mêmes erreurs. Par exemple, j'ai voulu tailler la haie l'autre jour.
Je n'avais le tailleur dans la main que depuis 2 minutes et j'ai réussi à couper le fil du grillage derrière. Maintenant, j'ai pris confiance. Je ne fais plus que des trous dans la haie. Le grillage reste intact. Le cocon de bien-être. Prends soin de ton corps et de ton esprit. Un corps fatigué et un esprit stressé, c'est le terreau idéal pour le manque de confiance en soi. Dors suffisamment, mange sainement, fais de l'exercice. Même une petite danse endiablée dans ton salon comme ça compte. Et prends du temps pour te détendre. Ton corps et ton esprit sont tes meilleurs amis, alors chouchoute-les. La team positivité. Entoure-toi de personnes qui croient en toi, qui t'encouragent et qui te font rire. Éloigne-toi des vampires énergétiques qui te tirent vers le bas. Ton entourage a un impact énorme sur ta confiance. Imagine tes amis positifs comme des cheerleaders personnels toujours là pour te motiver avec des pompons invisibles. L'expédition hors de sa zone de confort, avec parachute de secours optionnel. Pour progresser, il faut parfois sortir de sa zone de confort. Commence petit et dis bonjour à quelqu'un, un inconnu. Prends la parole dans une petite réunion. Essaye une nouvelle activité. Chaque sortie de zone est une victoire pour ta confiance. Tu n'es pas obligé de sauter en parachute du premier coup. Commence par monter sur une petite échelle. C'est déjà une aventure. L'art de l'autocompassion. Parce qu'on est tous un peu maladroits parfois. Sois gentil avec toi-même. Tu vas faire des erreurs, tu vas avoir des mauvais jours. C'est normal. Parle-toi comme tu parlerais à une amie qui traverse une difficulté. On a tous des moments tête en l'air où on cherche nos lunettes alors qu'elles sont sur notre tête. Ce n'est pas un signe d'incompétence, juste un moment de bug cérébral passager. Alors tu vois, la confiance en soi, ce n'est pas un don magique réservé à une élite. C'est une compétence qui se travaille, un muscle qu'on peut entraîner jour après jour, petite victoire après petite victoire. Souviens-toi, fixe-toi des petits objectifs, challenge tes pensées négatives, célèbre tes qualités, apprends de tes erreurs, prends soin de toi et entoure-toi de positivité. Et toi, quelle est la première petite action que tu vas entreprendre dès aujourd'hui pour booster ta confiance ? Dis-le moi en commentaire. Et si cette vidéo t'a donné un petit coup de pouce, même un mini coup de pouce, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner pour plus de contenu positif. Et parfois un peu idiot, soyons honnêtes. Crois en toi, tu as bien plus de potentiel que tu ne le penses. Et même si tu trébuches de temps en temps, relève-toi avec style. À très vite pour de nouvelles aventures.